Vous ne parlez que de l'abbé Malou, mais à notre savoir, nous savons qu'au Congo, il y a eu quand même beaucoup de chrétiens ou des hommes de Dieu qui se sont ingérés dans la politique. Dans l'église catholique même, nous connaissons Monseigneur Monsengo, qui est aujourd'hui l'évêque de Kinshasa, je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle. Oui. Pourquoi vous déchirez la carte que pour l'abbé Malou et non pour les autres? Non, je ne déchire pas seulement uniquement pour Malou. Actuellement, nous avons un grand problème avec ces Malou, parce que Malou, comme on dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne, Malou bien avant, je pense, l'année passée, je l'ai repris dans mon livre, il a incité les gens dans ce livre. Oui, je peux le dire si vous voulez. Bon, les gens vont lire, ils veulent vraiment vous comprendre d'abord. Ok. Puisque Malou, depuis l'année passée, essayait d'inciter les gens et de dire que préparez-vous, les élections, il y en aura. Donc là, vous parlez des élections de 2005. De 2011, ah, de 2011. Il a déjà donné ses signaux. Hein, oui, il a depuis très longtemps. C'est comme je vous ai dit, donc par rapport à son analyse. Donc comme on dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Donc Malou est serein. Il sait qu'au moment venu, il va encore dire que Brutus est président de la République. N'allons pas vite. Oui. J'aimerais bien comprendre le terme Brutus, mais je vais savoir une chose. Est-ce que vous êtes informé que l'abbé Apollinaire Malou et la commission électorale indépendante sont démissionnaires et ils seront remplacés bientôt, j'ai dit, le comité Malou sera remplacé par un nouveau comité qui est en train d'être préparé par l'Assemblée nationale. Et entre-temps, la commission électorale indépendante va être remplacée par la CNI. Vous ne voyez pas que vous vous acharnez sur, entre guillemets, un cadavre? Non, mais il ne s'agit pas d'un cadavre. Parce que c'est quelqu'un qui ne sera plus aux affaires. Non, mais il ne sera plus aux affaires, mais il sera là. Il sera dans les coulisses de sous ces histoires. Est-il vrai? Est-ce que c'est vrai? Vous êtes sûr à 100% que Malou ne sera plus là? Moi, je suis pas sûr. Une question. Hein. Moi, je ne suis pas sûr. Du pouvoir. Moi, je ne suis pas sûr. Donc, comme je peux encore répondre, comme j'ai dit tout à l'heure, selon eux, on ne change pas l'équipe qui gagne. Malou a bien travaillé pour le PPRD, donc Malou sera là. Ça, ce sont les ondits, ils disent qu'ils vont changer. Mais qui vont changer? Mais dans le comité de Malou, oui. Je sais qu'il n'y avait pas que Malou seul, il y avait aussi des représentants de toutes les composantes, comme le MLC, le RCD et tous les autres. Mais, bon, pourquoi vous vous acharnez que sur Malou? Donc les autres, là aussi, ont trahi, s'il faut le dire, parce que c'est toute une commission. Ça c'est vrai. Écoutez, moi je ne m'acharne pas sur l'individu Malou. Moi je m'acharne sur les systèmes. Donc les systèmes? Oui, les systèmes qui nous ont imposés, oui. Les systèmes qui a fait en sorte que Brutus soit président de la République, et ces systèmes qui feront en sorte que Brutus soit réélu en 2011. C'est quoi encore ce terme-là, Brutus? Oui, Brutus, je ne sais pas si vous l'appelez comment, l'actuel président du Congo, moi je l'appelle Brutus, c'est par rapport à l'assassinat de son soi-disant père adoptif. Moi je fais référence à Brutus parce que je lis beaucoup. Si vous lisez l'histoire passée à Rome, il y a eu un roi, un empereur, il s'appelait César. Et quand les Romains ont voulu l'assassiner, ils ne sont pas allés loin, ils sont venus dans sa maison et ils ont trouvé l'enfant qu'il aimait bien, un fils adoptif qu'il avait avec lui, et ce fils s'appelait Brutus. Et par rapport à l'histoire du Congo, ce qui s'est passé au Congo, donc ce messier qui vole son identité et qui se dit être président de la République, nous devons l'appeler Brutus, parce que c'est lui qui a tué Laurent Désiré Kabila. Voilà. En tout cas, les juges qui s'occupent de l'affaire de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila ont de la matière. Hein, on est là à les aider, on a toutes les preuves, on est là, s'ils ont des doutes, on est là, on va leur donner toutes les preuves. Bon, revenons un peu au livre, voilà. Parce que les livres m'intéressent un peu trop. Nous avons parlé de la religion, nous avons parlé de la politique un tout petit peu. Vous dites dans le livre qu'il y a une ambiguïté que vous ressentez dans la relation Église et politique. C'est quoi exactement cette ambiguïté? Oui. Dans le cas du Congo, nous ne comprenons plus qui fait quoi, qui est qui. Donc cette ambiguïté consiste en ce que
les politiciens sont en train de corrompre les religieux. Et les religieux sont en train d'endormir le peuple avec une évangélisation, je ne sais pas, qui sort de leur chambre, de leur maison, une évangélisation qui n'est pas biblique. Je ne vais pas parler de la sémantique. Ils prêchent tous avec une Bible sur le... Oui, une Bible qui comprenne... C'est quoi? Une Bible qui comprenne à tort et à travers. Moi, je peux vous citer, si vous voulez, si vous avez le temps, je peux vous citer un passage biblique. Rapidement, alors. Oui, rapidement. Donc, ces passages bibliques... Parce qu'il faut y aller avec des preuves. Hein. Voilà. Ces passages bibliques se trouvent dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, à partir du verset 26. Je vais lire jusqu'en bas, j'essaierai d'être vite. Et le titre s'intitule « Philippe et le ministre du Trésor de la reine d'Éthiopie ». J'ai choisi ces passages pour dire comment se comporte l'église de Kinshasa. Il se comporte comme ces ministres du Trésor de la reine d'Éthiopie. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces ministres? Ces ministres étaient en train de lire la Bible, mais ils ne comprenaient pas quoi ils lisaient. Où il a trouvé la Bible? Il a trouvé la Bible à Jérusalem. Il n'a pas trouvé la Bible à Éthiopie. Il s'est déplacé parce que c'était un appelé de Dieu. Il s'est déplacé jusqu'à Jérusalem. Il était allé pour adorer le vrai Dieu. Parce que c'était un choisi, un élu de Dieu. Mais il avait la Bible entre les mains, il lisait, mais il ne comprenait pas la parole du prophète. Donc il a fallu l'intervention du Saint-Esprit qui a animé Philippe. Et Philippe est allé dans le désert, il a trouvé le Messie et il a posé la question. Comprends-tu ce que tu dis? Et le monsieur l'Éthiopien a répondu, mais comment voulez-vous que je comprenne s'il n'y a pas quelqu'un qui me l'explique? Mais dis-moi avec l'église du Congo maintenant. La population est analphabète. Je peux dire à 80%. Analphabète chrétiennement ou... Non, logiquement, comme ça dans la vie, ils n'ont pas été formés, ils n'ont pas été instruits. Attention, moi je vois quand même beaucoup de licenciés, des docteurs en droit, tout ça au Congo actuellement. Hein. Des diplômes qui vont payer. Mais écoute, prenez un monsieur qui finit à l'IEC aujourd'hui, donnez un dicté comme ça, vous verrez combien de fautes avec des phrases en français. Il n'y a rien, tout est à refaire au Congo. Nous aussi, nous avions été là, nous avions participé à ce système. Je vais mettre une parenthèse pour te dire que j'étais à l'IEC, première graduat, lors du cours de l'informatique, je n'ai pas assisté, mais à la mi-session, ce cours a été enlevé parce que j'ai donné de l'argent. Mais je n'ai pas participé aux examens. Ça, c'est ton témoignage. Ça, c'est mon témoignage. Je ne parle pas des témoignages des autres. Et les professeurs, je ne sais pas si... J'ai donné de l'argent parce que je savais par qui donner de l'argent. Et c'était de l'argent sûr qui devait arriver auprès du professeur. Ça, c'est vraiment un témoignage. Alors, nous connaissons aussi des gens qui sont sortis de l'IEC, mais qui ont ces difficultés-là de parler, de tout ça. Mais bon. Non, mais je vais lire un peu ces passages bibliques et puis on va évoluer. Donc, nous allons lire le verset 30 du chapitre 8 des Actes des Apôtres. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide pas ?» Et il invita Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui l'étend. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement est élevé et sa postérité qu'il a de prendra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parlait-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Donc, on va s'arrêter là. Pour dire que l'église du Congo se retrouve dans cette situation. Les gens croient qu'ils prient. Ils croient en un Dieu et Dieu a beau croire en eux, comme a dit Balogi, le jeune Balogi, le jeune rappeur. Oui. Donc, ils croient en Dieu et Dieu a beau croire en eux, qu'ils croient en moi, mais ils ne s'introduisent pas dans la volonté, dans le principe de Dieu. Ok. Voilà. Je pense que les gens qui nous suivent comprennent très bien les propos de M. Paul Daniel Kisuka Mbala, qui est mon invité, et il est au micro de moi-même, bien sûr, Babi Balukuna. J'aimerais que les gens qui nous suivent ne nous mettent pas dans le même sac que les antichristes. Ici, il ne s'agit pas d'être contre la parole de Dieu, mais de revendiquer peut-être, ou encore de prôner la meilleure façon de prier, la meilleure façon de le faire.
et pour que, bien sûr, parce qu'on a dit qu'il y a une relation entre la politique et la religion, mais que la religion contribue au bon avancement de notre politique ou de la politique de notre pays.